Le Livre du ciel, tome 17, 8 mars 1925. Tout ce que Jésus a réalisé, autant pour la gloire du Père que pour le bien des créatures, est déposé dans la volonté divine où tout y est en action continuelle. Je me disais, comme j'aimerais pouvoir parcourir tous les chemins de la volonté éternelle, afin de retracer tous les actes qu'elle a effectués pour le bien de toute la famille humaine, et placer en chacun de ces actes un acte de ma volonté pour la remercier par mon amour et ma gratitude. Et cela en mon nom personnel et au nom de tous mes frères. Mais comment puis-je faire cela, moi qui suis si petite et insignifiante? Pendant que je désirais ainsi rejoindre les actes de la volonté suprême, pour les baiser ou au moins placer sur chacun un « je t'aime », je sentis mon doux Jésus bouger en moi, et une lumière illuminer mon esprit. Jésus me dit, « Ma fille, veux-tu retracer tous les actes que ma volonté a effectués pour le bien des créatures? Viens avec moi dans mon humanité, comme je le désire tant. Tu dois savoir que mon humanité a parcouru tous les chemins de la volonté éternelle. À chacun des actes qu'elle a accomplis pour le bien de toutes les générations humaines, j'ai adjoint l'un des miens. Il était en effet éminemment convenable que je fasse ainsi en l'honneur de mon Père céleste. Tous ces actes faits par mon humanité, je les ai placés en dépôt dans la volonté divine afin qu'il donne sans cesse à mon divin Père cet honneur légitime que les créatures ne lui rendent pas, et pour amener la volonté éternelle à faire la paix avec la volonté humaine. Chez l'homme, la volonté est le dépôt de toutes ses pensées et actions, bonnes ou mauvaises. Elle est le dépôt de tout. Rien ne lui échappe. Mon humanité, quant à elle, a deux volontés, une humaine et une divine. J'ai tout déposé dans la divine, ce que mon humanité a accompli, non seulement pour y rejoindre tous les actes réalisés par la volonté suprême et lui en rendre grâce, mais aussi pour accomplir en elle plus de nouveaux actes de volonté divine. Ainsi, avec la pleine participation de mon humanité, je pouvais former une nouvelle création qui puisse demeurer toujours nouvelle et belle, sans aucune possibilité d'augmentation ou de diminution. En ce qui concerne la voûte des cieux, le soleil, les étoiles, et combien d'autres choses créées par la divinité pour le bien de toute la famille humaine, tout cela a été déposé dans notre suprême volonté, afin d'y être conservé tel que créé par nous. Pareillement, toute l'activité de mon humanité a été confiée à la volonté divine, afin que tout ce qu'elle allait accomplir soit toujours dans l'acte de se donner aux créatures. L'œuvre de mon humanité est plus que le ciel bleu, le soleil et les étoiles. Elle est comme le soleil au-dessus de votre horizon, qui ne refuse jamais sa lumière à quiconque. Si l'œil humain ne perçoit pas l'immensité de la lumière du soleil, c'est que la circonférence de son œil est petite. L'œil capte la lumière selon sa capacité visuelle, même si le soleil est dans la disposition de donner le maximum à tous. Il en va ainsi pour la nouvelle création produite par les actes de mon humanité. Tout a été fait dans la volonté divine et tout a été déposé en elle pour racheter et restaurer les créatures. Elle est dans l'acte de se donner à tous. Et plus que le soleil, les étoiles et le ciel, elle s'étend au-dessus de la tête de tous, afin que tous puissent profiter des grands bienfaits qu'elle offre. Il y a une grande différence entre le soleil qui brille dans le ciel azuré et celui qui se trouve dans le ciel de mon humanité. En ce qui concerne le premier, l'œil a beau essayer de recevoir plus de lumière, sa circonférence n'est pas amplifiée pour autant et reste toujours la même. En contrepartie, plus l'œil de l'âme cherche à coopérer, à connaître, à voir et à aimer tout ce que mon humanité a réalisé, plus il s'agrandit, plus il reçoit et peut espérer recevoir davantage. En somme, l'âme détient le pouvoir d'être plus riche ou plus pauvre, plus remplie de lumière et de chaleur ou de rester froide et dans la noirceur. Si tu veux retracer les chemins de la volonté éternelle, entre par la porte de mon humanité. Là, tu trouveras ma divinité. Et la volonté divine te rendra présent, en état d'action, tout ce que j'ai fait, je fais ou je ferai, autant dans la création et dans la rédemption que dans la sanctification.
et tu auras la satisfaction de pouvoir embrasser ces actes, et de mettre en eux tes petits actes d'amour, d'adoration et de reconnaissance. Tu les trouveras tous en acte de se donner à toi. Tu les aimeras et prendras les cadeaux de ton Père céleste. Il ne peut t'accorder de plus grands cadeaux que cela. Les cadeaux, les fruits et les effets de sa volonté. Cependant, tu ne pourras les prendre que dans la mesure où tu coopéreras et laisseras ta volonté dissoute dans la mienne. Ensuite, pendant un bref moment, je me suis sentie tout en Jésus. Il me sembla trouver en lui l'opération complète de la volonté divine pour le bien des créatures. J'ai essayé de suivre un à un les actes de la volonté suprême. Pendant que je le faisais, tout est disparu. Alors un désir véhément de retrouver mon doux Jésus s'empara de moi. Après beaucoup de tourments, je l'ai senti derrière mon épaule. Il me tendit les bras et prit mes mains dans les siennes. Avec force, je le tirai en avant de moi. Et avec toute l'amertume de mon âme, je lui ai dit « Jésus, tu ne m'aimes plus !» Mais lui, sans me donner le temps de continuer, il me dit « Quoi, ma fille? Tu me dis à moi que je ne t'aime plus. » Ces mots peuvent être dits à des créatures, mais pas à ton Jésus, celui qui ne peut jamais faillir en amour. Pendant qu'il parlait, il scrutait intensément mon intérieur comme s'il voulait y trouver quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il regarda longuement, et finalement j'ai senti un autre Jésus arriver dans mon intérieur, un Jésus complètement semblable à celui en dehors de moi. Je fus surprise de voir mon Jésus à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Toute bonté, il me dit. Dis-moi, ma fille, qui a formé cette nouvelle vie en toi? N'est-ce pas l'amour? Ne sont-ce pas mes chaînes d'amour qui non seulement me gardent en dedans de toi, mais me tiennent liée à toi? Et pour que ma vie puisse toujours croître en toi, j'ai placé en toi ma volonté éternelle. Comme elle ne fait qu'un avec la tienne, nous nous nourrissons de la même nourriture céleste, de telle sorte que ma vie ne fasse qu'un avec la tienne. Après tout cela, tu me dis que je ne t'aime plus? Je suis restée confuse, sans savoir quoi dire.